Sécuriser son application web, c'est quelque chose de primordial, mais à la fois de pas forcément nécessaire en prime abord. Je m'explique, en fait, c'est vrai que la mode en ce moment, c'est de passer tout en HTTPS. Pourquoi? Parce que Google, à un moment donné, dit allez, c'est bon, maintenant tout le monde doit sécuriser son site, et du coup, ils ont plutôt tendance à à remonter les résultats de recherche avec des sites qui sont d'abord sécurisés avant de passer des sites non sécurisés. Il faut savoir que quand on développe une application web, sécuriser son site, c'est vraiment la dernière couche sur laquelle on peut venir par la suite. Donc on n'est pas obligé de prévoir des développements en conséquence. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui se passe sur le serveur, donc sur le serveur HTTP pour le coup, donc que ça soit Apache ou Nginx ou tout autre de front-end HTTP comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient par-dessus votre application et c'est pas un truc à considérer dans le développement, à le prendre en charge dans le développement. Souvent, à chaque fois que j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir pour me parler de leur projet, pour développer leur projet, dans le cahier des charges, il faut que le site soit en HTTPS. Mais en fait, voilà, c'est vraiment, ça n'a rien à voir en fait. C'est-à-dire que en termes de développement pur, on n'a pas à développer quelque chose qui fasse que le site va être HTTPS. C'est vraiment une surcouche SSL qu'on appelle qui vient par-dessus tout ça et qui va se mettre entre le client et le serveur. Et le serveur, une fois que la requête du client est arrivée sur le serveur, le serveur va directement, entre guillemets, va communiquer en HTTP uniquement, va pas communiquer en HTTPS donc une fois qu'il est sur le serveur. Savoir si aujourd'hui il faut sécuriser son site ou pas, ou son application web, il est clair que oui, il faut le sécuriser aujourd'hui, surtout que ça devient de plus en plus accessible, c'est pas forcément très cher, c'est-à-dire que les premiers prix, vous allez être à du 30-40 euros par an, et ça peut monter jusqu'à 800 euros par an en fonction des garanties que vous prenez, en fonction du nombre de noms de domaine que vous prenez, etc. Et surtout que maintenant vous avez Let's Encrypt qui est un nouveau service qui promet la sécurisation de toutes les applications, de tous les sites internet de façon gratuite. Alors le seul inconvénient de Let's Encrypt, c'est que vous devez générer tous les 3 mois un nouveau certificat pour que ça puisse continuer à fonctionner sans cesse. Contrairement à des certificats payants où là c'est plus un an, donc tous les ans vous faites renouveler votre certificat. Mais du coup il faut vraiment considérer l'option effectivement de sécuriser son site, c'est quelque chose de très important, mais ça ne doit pas faire rentrer dans les développements, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc primordial qui fait que ça peut bloquer des développements ou ça peut bloquer certaines choses. Par contre, il faut bien faire attention à ce que le développeur ne mette pas des liens en dur dans les appels d'images, dans les appels de script, dans les appels de feuilles de style, etc., où il mettrait par exemple http le nom du site.com mon fichier css.css par exemple. Donc il faut bien faire attention que dans le code HTML, il n'y ait pas de référence à un service en HTTP, donc que ça soit votre propre service, donc vos propres assets, donc vos propres JS, vos propres images, vos propres fichiers CSS, mais aussi d'autres librairies qui ne sont pas en HTTPS. Il faut juste faire attention à ça parce qu'il y a moyen de ne pas utiliser du tout le protocole HTTP dans l'appel de tous ces assets. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à faire, ça vient vraiment par-dessus et c'est quelque chose de très rapide à mettre en place. C'est-à-dire qu'en un espace d'une heure et encore une heure en prenant son temps et en testant bien tout ça, c'est vrai que voilà, ça vaut vraiment le coup de prendre un peu cette heure-là à la fin du développement, une fois qu'on va mettre le service en ligne et qu'on est prêt donc à le diffuser sur Internet, de prendre ce petit temps-là pour installer un certificat SSL. Surtout que voilà, les prix sont vraiment accessibles, donc soit du gratuit pour Let's Encrypt, soit entre 30 et 800 euros par an en fonction des garanties que vous prenez, etc. Sachant que la plupart du temps, ce qui est à 30 euros suffit largement. Alors qu'est-ce que vous allez avoir comme différence entre du gratuit, du payant et du très cher finalement, parce que 800 euros par an, ça représente beaucoup plus de budget que 30 euros par an. C'est simplement l'authentification qu'il va y avoir en plus lorsque vous allez acheter votre certificat. Il faut savoir que quand vous prenez un certificat de base, la première vérification qu'on vous demande, c'est on envoie simplement un email sur l'adresse du propriétaire du nom de domaine, ou alors on vous demande de rentrer une zone spécifique dans votre zone DNS qui vous permet de contrôler que le nom de domaine est a priori bien à vous. En fait, la différence que vous allez avoir entre ça et 800 euros, c'est que 800 euros va vous demander plus d'informations, notamment le cabis de la société, votre pièce d'identité, etc. Et en fait, ce qui va changer pour l'utilisateur, c'est simplement que dans la barre de recherche, enfin dans la barre d'URL, vous allez voir souvent HTTPS, donc etc. votre site, avec un petit cadenas vert à côté. Et sur les moins chers, ça va juste être marqué site sécurisé. Et en fait, quand vous rentrez dans de plus grandes garanties où vous allez payer plus cher, vous allez voir le nom de la société qui va s'afficher directement à côté de ce cadenas. Donc si vous voulez, du point de vue utilisateur, en théorie, quand on vérifie que le site est bien sécurisé, soit l'utilisateur va voir juste HTTPS, site sécurisé, etc. ou soit il va voir votre nom de service. Après, c'est à vous de voir. Disons que moi, en tant qu'utilisateur, je ne vérifie jamais ce point-là. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à regarder juste le cadenas vert pour savoir si c'est sécurisé. Après, je ne vais pas plus loin.
Mais c'est vrai qu'il faut savoir que peut-être que certains utilisateurs prennent la peine d'aller vérifier qu'effectivement le certificat appartient bien à la société sur laquelle ils naviguent sur le site. Encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais du coup, à quoi ça sert en fait d'avoir son nom dans la barre d'adresse si c'est pour payer 800 €? C'est simplement parce qu'en fait, potentiellement, vous avez la possibilité d'avoir un serveur tiers qui se met au milieu entre le serveur et votre client, et du coup, va lui se mettre en sécurisé. Et ce qui fait que si jamais vous n'avez pas la garantie à 800 € où on y a marqué votre nom, en fait, vous allez être comme les pirates, c'est-à-dire que votre site va être juste marqué sécurisé. Un pirate se met au milieu et génère un certificat pour votre nom de domaine puisqu'il a réussi à valider par X moyen. Le client va voir juste site sécurisé, il va avoir l'impression de bien dialoguer avec votre application, alors qu'en fait pas du tout. Alors que quand vous avez votre nom, s'il y a un pirate qui se met au milieu, c'est rare qu'un pirate dépasse 800 € pour acheter un certificat pour craquer des gens. Et du coup, normalement, vos utilisateurs vont avoir le réflexe de dire, ah bah non, là j'ai juste ces sites sécurisés au lieu d'avoir le nom du service sur lequel j'ai l'habitude d'utiliser. Et du coup, potentiellement, il peut se dire, ah, il y a peut-être un truc pirate là, il y a peut-être un petit truc louche. Encore une fois, voilà, il n'y a personne malheureusement qui fait l'effort de regarder ce petit cadenas, et puis franchement, personne ne s'en remarquera. Mais c'est la triste réalité de la chose, c'est que voilà, un certificat, normalement, vous avez beaucoup plus de garanties, donc vous avez en plus des assurances, etc. C'est aussi le fait que vous avez normalement ce nom de société qui apparaît dans la barre d'adresse. Donc après, libre à vous de choisir. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on prend soit un Let's Encrypt ou soit un certificat peu cher. Surtout, ce qui est important aussi de regarder, c'est ce qu'on appelle le wildcard, donc le fait de pouvoir avoir plusieurs sous-domaines sécurisés avec votre nom de domaine, parce que souvent c'est payant, c'est-à-dire que chaque sous-domaine vous devez payer. Donc par exemple, vous mettez www.monservice.com, donc ça, voilà, c'est un domaine entier avec le sous-domaine www. Mais en fait, sur certains certificats, il va falloir payer pour avoir mon sous-domaine.monapplication.com. Et sur certains certificats, le sous-domaine sont compris dedans, donc c'est illimité, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc c'est vrai que des fois, quand vous faites plusieurs services web, qu'on a pu le voir sur les autres vidéos, où vous allez avoir un serveur d'API, un serveur front-end, etc., c'est plutôt intéressant d'avoir plusieurs sous-domaines et que ces sous-domaines soient sécurisés. Donc c'est pas mal de privilégier l'option wildcard, donc qui vous permet d'avoir autant de sous-domaines que vous voulez avec le même certificat. Ou alors, si vous avez les moyens, bien évidemment, vous pouvez toujours générer un certificat par sous-domaine, et là c'est encore mieux parce que du coup c'est plus sécurisé, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je mettrai très bientôt un article qui vous permettra de savoir comment on installe un certificat SSL. Donc vous verrez que c'est très très simple et ça ne demande pas un temps de développement fou furieux. Je vous laisse mettre en commentaire vos éventuelles questions si vous avez des questions à propos de ça. Et puis je vous laisse vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos, et je vous dis à très vite.